Bonjour et bienvenue sur Passionnément Scrap. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser une petite carte, toute simple, très chic, vous voyez, avec ce côté brillant du papier de la collection Partagez ce que vous aimez. Et pour celle-ci, Généreux Pamplemousse en couleur de fond, tamponné en tarte au potiron pour faire ressortir un petit peu, et de la collection de tampons Aime ce que tu fais. Donc j'ai réalisé celle-ci dans un premier temps, celle-ci dans la couleur Fruits des bois, toujours la même collection de papier, avec ce côté brillant. Et donc aujourd'hui, nous allons en réaliser une troisième dans les coloris Macaron à la menthe. Donc pour réaliser cette carte, il vous faudra une base de carte, voilà, donc mesurant 29,7 cm sur 10,5 cm. Vous ferez un pli à 14,85. Voilà. Si vous souhaitez que votre carte s'ouvre dans l'autre sens, c'est tout simple. Il vous faudra un papier mesurant sur la longueur 14,85 sur 21 cm que vous plierez à 10,5. Ensuite, il vous faudra en papier à motif, donc je reste dans la même collection de Partagez ce que vous aimez. Ce papier-là, toujours brillant lui aussi, dans les teintes également Macaron à la menthe. Donc ce papier mesure 14,35 sur 10 cm. Ensuite, il vous faudra un autre papier Macaron à la menthe mesurant 8,5 sur 7,5 avec un papier murmure blanc mesurant 8 cm sur 7 cm. Et deux autres petits papiers, donc Macaron à la menthe de 2,6 cm sur 5,8 cm et un autre murmure blanc de 2,4 cm sur 5,5 cm. Voilà. Donc pour commencer, nous allons tamponner notre petit message. Toujours sur la collection Aime ce que tu fais, qui est juste magnifique. Alors, nous allons prendre donc Aime ce que tu fais, qui est voilà, juste ici. Je vais me mettre un petit tapis mousse en dessous. Et je vais venir tamponner en coloris vert olive, qui est également dans les papiers. Alors, je vais venir tamponner. Hop. Je le range aussitôt pour ne pas le perdre. Ensuite, alors nous allons le mettre de côté pour qu'il sèche. Nous allons venir tamponner. Comme sur ces cartes-là, vous voyez, il y a un fond. Un gros fond qui est derrière. Nous allons donc venir le tamponner. Donc, c'est celui-ci. Alors, vous inquiétez pas si vos tampons, ils sont colorés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sales. Moi, ils sont tout roses et ils sont propres. Ça veut dire que votre encre est très pigmentée, ce qui est bon signe. C'est signe d'une bonne qualité d'encre. Je vais prendre donc un plus gros support. Voilà. Et pour ne pas que mon fond soit trop foncé, parce que vous voyez, c'est le même que je me suis servi pour tamponner l'écriture et le fond. Mais l'écriture est beaucoup plus foncée. Je vais déjà venir l'estomper 3 fois
enfin 2 fois, je viendrai tamponner donc la 3e sur mon papier. Alors je vais vous montrer. Je vais venir donc ajouter de l'encre bien partout. Je vais donc venir l'estomper une première fois, une deuxième fois, pour celui-ci une deuxième fois. Sur les 2 autres, j'ai estompé en 3 fois. Là, je vais voir. Ça se trouve 2 fois, ce sera peut-être suffisant. Si je tamponne une 3e, on va essayer ensemble. Bon, je vais rester donc sur 2 fois du coup. Alors, je recommence. Il est un petit peu moins foncé que les premières encres que je me suis servi pour les 2 cartes précédentes. Donc, vous voyez de toute façon le principe. Hein. Pour faire un peu plus clair, vous venez tamponner sur une feuille à côté avant de tamponner sur votre papier. Donc, je recommence une fois. Et là, je vais donc venir tamponner. Et voilà, le rendu. Hop. Je vais ensuite venir faire ma fleur. Alors cette fois-ci en noir. Voilà. Je viens la mettre où je souhaite. Hop. Et voilà. Nous allons venir ensuite colorer cette fleur. Comme sur les 2 autres cartes que je vous ai montrées. Vous voyez que les 2 fleurs sont plus foncées. Celle-ci aussi. Il y a un tampon justement dans le set qui nous permet de faire ceci. Donc j'ai choisi le gros. Que je vais venir tamponner par-dessus. J'espère que je suis bien centrée, oui. Sans appuyer trop fort. Juste pour apporter une petite note de couleur. Et voilà. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à assembler donc nos papiers ensemble. Je vais les mettre un peu de côté. Je vais reprendre mon premier. Je vais venir avec les 2. Je vais arrondir mes 4 coins avec la perforatrice qu'il y a sur la punch board. Donc la voici. Je vais donc venir faire les 4 coins. De mes 2 papiers. Voilà. Je peux retirer maintenant ma petite mousse. Nous allons donc venir assembler nos 2 papiers. Hop.
Ensuite, notre deuxième. Et nous allons donc venir faire la base, la coller. Nous allons, oh, je suis désolée, hop, ça bouge, assembler notre fleur sur notre carte. Alors j'essaye de mettre à égale distance sur les trois côtés, à peu près. Voilà, et je viens terminer en mettant notre petit sentiment. Enfin terminer non, mais vous verrez. Je viens, alors je ne veux pas le mettre juste ici, je veux qu'il se vienne sur le motif. J'aurais très bien pu le mettre en épaisseur avec des petites mousses 3D. Mais je trouve que comme ça va aussi bien aussi. Et cette fois-ci, je vais venir l'agrémenter avec des petites demi-perles. Alors, qui était par là. Alors. Une par ici. Et je vais venir en mettre une toute petite par ici. Celle-ci, elle est peut-être un peu grosse. Voilà. Et voici notre carte. Toute simple et très belle. Qui fait son petit effet avec ses côtés brillants. Donc voici les trois cartes. Facile et rapide à faire. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Bonne journée!